Bonjour. Quand je sors de l'église après une célébration, je me demande souvent si les gens qui étaient là trouvent facile de vivre en chrétien. En ce qui me concerne, le plus difficile, c'est de faire des choix, puis de prendre des résolutions qui révèlent mon engagement à suivre le Christ. Vous vous demandez ce qui est le plus ardu pour moi? La première chose que je trouve difficile, c'est de pardonner. Pardonner comme Jésus nous le demande, c'est-à-dire du fond du cœur. Et pardonner à toutes les fois que les gens qui m'ont causé du tort me demandent pardon. La deuxième chose qui est particulièrement exigeante, c'est d'espérer. Oui, garder espoir, malgré les situations, aussi pénibles que soient les circonstances. Dans la lettre qu'il écrit aux chrétiens de Rome, l'apôtre Paul dit « espérant contre toute espérance ». Je trouve l'expression assez solide et aussi comme règle de vie. Le poète Charles Péguy a écrit un très beau texte où il fait dire à Dieu « Ce qui m'étonne, dit Dieu, c'est l'espérance. Et je n'en reviens pas. Cette petite fille Espérance qui n'a l'air de rien du tout. Cette petite espérance immortelle. De notre côté, on ne peut s'empêcher d'espérer, car s'il n'y a plus d'espérance, il n'y a plus de vie. Et Péguy ose dire de Dieu qu'il s'en étonne, qu'il s'en émerveille même, de nous voir ne pas lâcher, ne pas tout abandonner, s'accrocher. S'accrocher à lui, évidemment, comme la personne prête à être engloutie sous les eaux, s'accroche désespérément. Non, avec un espoir fou à la bouée ou à la perche qu'on lui tend. Dans un tel geste, il y a de quoi étonner Dieu, je suppose. Parce qu'en fait, espérer, ce n'est pas penser que les choses pourraient être meilleures. Non, c'est d'être convaincu qu'elles le seront, car Dieu a donné sa vie d'homme pour qu'elle le soit.